Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Et puis vous pouvez le retrouver ici maintenant. Aujourd'hui pour cette présentation review de tarot, je vais vous présenter le Black Cat Tarot. Le tarot des chats noirs, clairement. Donc il est de Maria Curara et il est publié aux éditions Scarabeo. Alors pour la petite histoire, en fait, ce tarot, il m'a été inspiré par le chat de mon voisin. Ouais. Celui-là, quand j'ai vu la présentation, en fait, j'ai noué un lien d'affection particulier pour le chat de mon voisin, qui est un chat noir, voilà, qui s'appelle Jimmy. On a un contact tous les deux qui est absolument, ouais, qui est magique, voilà, dès qu'il me voit arriver, il arrive, il me raconte ses petites histoires de chat, c'est des gros câlins, enfin voilà, on a un lien très très fort tous les deux. Et puis, alors, il s'appelle Jimmy, mais moi je l'appelle bébé panthère, quoi. C'est un peu mon bébé panthère. Et puis moi qui affectionne particulièrement les panthères noires, les chats noirs, voilà, dans les félins, les deux félins que j'affectionne particulièrement, c'est la panthère noire et le lion, voilà, clairement. Parce qu'ils ont des significations qui sont importantes pour moi. Et donc voilà, et quand je suis tombée sur ce tarot, ça m'a fait penser à ce chat, et je me suis dit, ah ouais, non mais celui-là, voilà, il est trop mignon, il est trop bien fait, vous allez voir, les cartes, elles sont super bien faites, de très belles illustrations, et vraiment, voilà, ils ont fait aussi le tarot des chats blancs, d'ailleurs, si vous préférez les chats blancs, ils ont fait aussi les chats blancs, mais voilà, moi, j'affectionne le chat noir, particulièrement. Et mon bébé panthère qui est mon voisin également et en particulier. Donc je vais vous présenter un peu les cartes. Voilà, donc là, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors je l'utiliserai sur ma chaîne, bien sûr, pour des tirages généraux, et sentimentaux, surtout sentimentaux, des tirages sentimentaux, pardon. Alors on a évidemment, le traditionnel petit livret de Los Scarabeo qui commence, alors on a toutes les langues, bien sûr, on a, alors en langue, ils ont l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, l'allemand et le portugais. On a il propose un petit tirage qui s'appelle la queue du chat. J'ai trouvé ça assez marrant. Et puis on a uniquement donc la signification des cartes. On a une dizaine de pages sur la signification des cartes. Et puis que représente exactement, justement, ce fameux tirage de la queue du chat, que représentent les cartes disposées. Voilà. Donc, bon, c'est le traditionnel petit livret de Los Scarabeo, évidemment, ça va pas bien en profondeur, mais bon, moi qui travaille en intuitif, très honnêtement, ça me gêne pas. Il pourrait même y avoir, ne pas avoir de livret du tout, ça me gênerait pas. Ensuite, on a une carte, la fameuse carte de présentation. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai la version anglaise, le Black Cat Tarot, parce que j'ai pas trouvé la version française. On a beaucoup de mal maintenant à le trouver. Celui-là, ça fait quand même un moment qu'il est publié. Donc voilà. Ensuite, on commence bien évidemment par les arcanes majeurs. Donc là, ici, on a le fou, qui est représenté par un chat blanc. Mais alors, en fait, bon, alors, c'est très difficile de vous le montrer à la caméra, mais il y a un tout petit détail, c'est qu'il y a un chaton noir qui lui retient la patte en lui disant oui, bah, tu pars à l'aventure, mais regarde quand même bien droit devant toi, quoi, parce que voilà, on sait pas ce qu'il y a devant, quoi. Donc, fais attention quand même. Et là, on va vraiment rentrer dans les chats noirs. Donc là, on a le battleur, le magicien. La grande prêtresse, j'adore la grande prêtresse. Alors en fait, en petit détail, elle est assise tranquillement sur un arbre, elle est en train de regarder un ouragan au loin, parce qu'elle a la clé un peu de tous les mystères, elle sait pourquoi ça se produit. Donc elle est en train d'observer ça de loin en n'étant pas étonnée, parce qu'en fait, elle sait pourquoi. Elle a toutes les clés en fait ouais, de l'avenir, quoi. C'est un peu ça. Elle détient des secrets que les autres n'ont pas. Et là, elle est en train d'observer ça de loin en se disant, ouais, mais c'était prévu, c'est normal. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ça se calme et que tout le monde ait les mêmes clés que moi pour pouvoir également l'observer de loin. L'impératrice, l'empereur. L'empereur, voilà, qui est ferme sur ses positions, voilà, qui a son petit trône. Mais elles sont super jolies ces cartes, quoi. Franchement, le pape, j'adore la carte du pape. Enfin voilà, The Hierophant, en anglais. Enfin voilà.
Mais j'adore parce qu'en fait, voilà, il propose du fromage à ces deux petites souris là, et puis il a aucunement l'intention après derrière de les bouffer. C'est vraiment un acte de générosité. Je trouve ça, ouais, symboliquement parlant, j'aime bien. J'aime bien que ce chat noir là offre une partie de son fromage aux souris dans une immense, dans un acte de générosité, de bonté et de sagesse, parce qu'il n'a pas l'intention de les manger derrière. Il a son fromage de toute façon. Voilà, il peut très bien se contenter de son fromage et pas manger ces petites souris justement qui ont faim. Les amoureux, j'adore la carte des amoureux. Là, on a ce couple de chats noirs, là, de bébés panthères, là, qui sont en train de nous faire un tango sur le chemin de l'amour, hein, clairement, hein, un petit peu dans les nuages. Là, ça a un peu, ouais, il y a un côté un peu, l'amour nous élève et on est en train de danser dans les nuages. Ouais, on fait ouais, il y a vraiment une notion de tango argentin, là, j'adore, j'adore. Le chariot. La force. Ah mais la force mais exceptionnelle. Alors là on a le lion qui est en train de se refaire faire une coupe là par, par le bébé panthère là justement, par le chat noir. Bouge pas le lion, je vais te refaire la crinière, moi on va te remettre tout ça en place, voilà, t'étais mal coiffé, j'adore, j'adore. Et puis le lion qui baisse la tête, qui se laisse faire, enfin ouais, alors, j'adore, j'adore. L'ermite, voilà, toujours cet esprit de lenteur, et puis on ne sait pas trop où on va, hein. L'ermite a sa petite bougie, sa petite lanterne, voilà, c'est qui l'éclaire qu'à quelques mètres autour de lui, mais qui part à l'aventure, mais dans une grande sagesse. La roue de fortune, où on voit clairement quelque chose quand même qui grandit, qui est grandissant. Le chat du haut est plus, ouais, est plus costaud, et plus mature et plus assuré que celui qui est en bas et qui a les yeux bandés, quoi. La justice, le parfait équilibre, hein, entre ces deux chats, là, la balance dont les plateaux sont en forme de nuages, ils sont au-dessus de l'eau, et puis voilà, ils ont trouvé le parfait équilibre. Le pendu, mais elle est géniale aussi celle-là parce que clairement, qui représente normalement un blocage. Donc là, on a ce chat noir qui est pris dans une toile d'araignée. Bon, clairement, hein, il met un coup de griffe, un coup de patte de partout. Il y a tout il y a tout qui s'envole. Hein, et puis il peut très bien poursuivre sa route. Donc les blocages sont parfois uniquement mentaux. Et en aucun cas, voilà, c'est un peu nous qui nous bloquons tout seuls en refusant d'avancer. La mort. Ah, la mort, ouais, elle est. On est dans un cimetière là. Et puis elle attend patiemment le prochain, hein. Elle attend le prochain client. Elle attend la prochaine transformation. Elle attend la prochaine révélation. Ouais, ouais. La tempérance. Voilà. Donc, ce petit chat là qui. On a toujours. Bon, on est sur du Rider White, hein, clairement. Hein, c'est des tarots illustrés hein, de toute façon. Le diable, qui est une diablesse, hein, qui porte un masque, qui a même un éventail devant elle. Bon, elle a la queue avec la queue du diable, hein, clairement. Et puis, sur son bâton, la fameuse pomme. Voilà, on est encore là dans cette histoire de péché originel, de la sexualité c'est mal. Enfin bon, voilà. Moi, je l'interpréterais plus comme la tentation. Ça peut être des excès, ça peut être des dépendances, que ce soit affectif, que ce soit toxicologique, voilà, ce genre de choses. Mais bon, le péché originel, il arrive à un moment, ouais, où c'est bien mignon, mais enfin voilà quoi. Ouais, non, moi ça me dérange qu'on nous foute ça dans la tête depuis des siècles, quoi. Qu'on fasse de la sexualité quelque chose de tabou, quelque chose de mal, ouais, ça me dérange, ça me dérange. La tour, hein, la foudre, là, la tour, où là on a deux chats hein, qui s'évadent, qui s'échappent, qui s'enfuient de cette tour qui est en train de s'effondrer. C'est un petit peu sauf qui peut, là, hein. Là ça se coud, hein, là ça y est, hein, on s'est pris la foudre sur le coin du pif, hein. L'étoile, magnifique l'étoile, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On est un peu en plein milieu dans le désert là, avec un peu d'eau et ce chat là qui est en train de faire pousser sa plante, voilà, qui est guidé par l'étoile, qui est inspiré, qui est, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. La lune avec pour lune justement la tête du chat blanc. Ouais, c'est
Et c'est un peu ce chat-là qui est en dévotion devant ce, ouais, devant ce chat blanc, devant ces flunes en chat blanc. J'adore. Le soleil, ouais, c'est le soleil, mais on retrouve un peu, là, ces deux chatons hein, qui sont en train de jouer sur des tournesols. Enfin voilà, il y en a un qui essaye d'attraper une libellule, l'autre qui est en train de jouer avec un colibri. Enfin voilà, il y a un côté, oui, on retrouve les traditionnels deux enfants, voilà, joyeux sur une carte de soleil, quoi. Le jugement, alors là, c'est debout les morts, on se réveille. Hein, et j'adore. Debout les morts, hein, là, finalement, la vie n'est pas finie. C'est la carte de la révélation, quoi. Clairement, c'est la carte de la libération, de la révélation, une révélation qui est divine. Et puis là, vraiment, on est dans le cimetière et c'est debout les morts. Hein. Allez, place à la résurrection. Le monde, on a ce chat noir qui se transforme en chat blanc. Alors mais ouais, l'accomplissement du chat noir est de se transformer en chat blanc. Donc on a un côté très yin et yang, on a un côté aussi on était dans l'ombre et on s'en va vers la lumière. C'est ça aussi que ça représente et c'est notre aboutissement. Là on va rentrer maintenant hein, dans les arcanes mineurs, hein, donc là des coupes. Alors l'as de coupe. On est donc dans les cartes ouais, qui représentent les émotions, les sentiments, le 2 de coupe. J'adore là, ce petit couple là, j'adore. Sur leur barque, en amoureux, le rendez-vous galant avec la petite coupe remplie de lait. Hein. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit détail qui fait toute la différence. Hein. C'est des chats, ils adorent le lait. Hein. Le 3 de coupe, on retrouve hein, clairement l'amitié, mais on peut avoir aussi cette espèce de... Ouais, on peut y voir aussi une certaine triangulaire, quoi. Mais bon, en l'occurrence, là, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de... On lève nos verres, voilà, on se réunit pour... ne serait-ce que célébrer notre amitié, quoi. Le 4 de coupe, alors le 4 de coupe, voilà, c'est très bien représenté, c'est la carte de l'ennui, on voit bien que pourtant, il est entouré de monde, il est entouré. On a ses serviteurs là qui viennent lui apporter une assiette avec du poisson et des coupes de lait. Et pourtant, bah non, et pourtant ça l'ennuie, c'est pas ce qu'il veut. On retrouve cette fameuse pleine lune à tête de chat blanc. Ouais, il y a plein de petits détails en fait. Le 5 de coupe, le désespoir, hein, tout est cassé, hein, tout est fini. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Le 6 de coupe, mais ça pareil, la nostalgie, et c'est super bien représenté. Là, on a ce chat qui pense, en fait, il est avec sa petite valise, il est assis sur sa valise, et puis il pense au passé, il est nostalgique de son ancienne maison, il est nostalgique, voilà, il est parti, il y a eu une fin, et il se replonge un peu dans ses pensées. Hop, je vais un peu tout bien ranger là. Voilà. Alors, on va continuer. Le 7 de coupe. Je ne vais pas toutes vous les décrire, hein, je vous les montre. Le 8 de coupe. 8 de coupe, le départ, hein, bien sûr. Hein. On quitte une situation qui ne nous convient plus, on s'en va, on part. On part. Le 9 de coupe. Où c'est un peu... ouais, c'est la fontaine de lait, quoi. J'adore. La fontaine de lait pour bébé panthère, là. J'adore. Le 10 de coupe, alors là c'est encore mieux parce que là bébé panthère devient un ange. Hein. Il a même, il y a eu, là ces bébés panthères là, ils ont même les ailes qui leur ont poussé dans le dos. J'adore, j'adore. Et ceux qui me connaissent bien, hein, ceux qui me connaissent physiquement, alors pour la plupart de mes abonnés, voilà, vous ne me connaissez pas, mais je sais que j'ai des amis qui regardent ma chaîne. Ça va bien leur faire marrer là, cette histoire de panthère ailée, ouais, ça va bien les amuser. Ah, celle-là, elle est magique. Celle-là, je l'adore, elle m'éclate. C'est le valet de coupe et en fait, on a ce bébé panthère, hein, ce chat noir ailé qui joue un peu les coupinons. Et en fait, il est en train d'observer sa flèche et dans ses yeux, on voit bien, bon, j'espère que là, j'ai bien tiré et que je vais pas rater ma cible, hein, parce que là, ça peut faire du dégât quand même. Mais voilà, et on a ce petit couple-là, certainement réuni par ce valet de coupe justement qui s'est pris pour un cupidon. Voilà, on a plusieurs nuages avec des couples de chats noirs qui se sont réunis. Et puis on a ce valet là qui est en train d'envoyer ses flèches un peu à la Cupidon pour réunir les couples. Moi j'adore, mais il y a vraiment un côté inquiet en fait dans ses yeux. Où il observe bien où ça va et en espérant que ça va pas se tromper de cible quoi. Moi j'adore, ça m'éclate. J'adore.
Le cavalier de coupe, ah, mais c'est pareil, ah, ce beau cavalier qui arrive, qui vient faire sa déclaration à sa belle, qui vient lui apporter sa coupe de lait parce que la sienne est vide, qui vient la remplir de ce vide, justement. C'est clairement, hein, ça c'est l'amoureux qui se déplace, hein, c'est vraiment ça, hein, le chevalier de coupe. La reine de coupe, hein, qui observe tranquillement, sereinement les étoiles. Hein. Le roi de coupe. On passe ensuite au denier. Donc là, l'as de denier. Ça part à l'aventure. Hein. Le 2 de denier, on est en équilibriste et puis voilà, on a les yeux bandés et il est en train de jongler là avec deux pièces justement. Sur un monocycliste et ouais, c'est un monocycliste. Un monocycle. Un peu à l'aventure, un peu en recherche d'équilibre. C'est la recherche d'équilibre hein, de toute façon. Et puis c'est incertain. Hein, le deux denier, c'est un petit peu ça. C'est des choses qui sont très incertaines en fait. Et une recherche d'équilibre. Le 3 de denier. Le 4, hein, c'est 4 de denier. Si on fait des économies, hein, clairement, alors lui, voilà, il est dans sa maison sous terre. Et puis on retrouve d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve des personnages de la suite, enfin voilà, des cartes d'avant. Là, on retrouve notre monocycle, hein, clairement, du 2 de denier, mais il n'a plus les yeux bandés, il sait où il va. Et en effet, là où il va, c'est qu'il a concrétisé ses projets justement avec le 3 de denier. Hein, où on a ce petit chat là, ce chat noir qui est en train de tailler ses sculptures. Et puis ces sculptures, ça lui a rapporté quoi? Ça lui a rapporté un petit peu d'argent qu'il met de côté également pour... ouais, il essaye d'asseoir un petit peu sa position matérielle. Le 5 de denier, pareil, elle est... donc là, c'est un peu la banqueroute, hein, on n'a pas réussi à vendre, hein, clairement, c'est la banqueroute, on est obligé d'aller taper dans les réserves, et puis il y a un côté là, un peu de malchance, hein, clairement, ils sont tombés un petit peu dans ce trou, là, c'est deux petits chats noirs, et ils n'arrivent pas à remonter. Mais ce qui est super intéressant, mais il est vraiment bien fait ce jeu, c'est qu'au 6 de denier, eh bien, il y a une main tendue. C'est la fameuse main, et ils vont, qui va les sortir de ce trou, et qui va les sortir de cette impasse. Le 7 de denier. Le 8. Le 9. Le 10. Je vais pas toutes vous les décrire, hein, voilà, hein, mais il est super humoristique en fait, il est vachement bien fait, franchement, puis moi j'adore les illustrations, quoi, puis il me fait vraiment penser à mon bébé panthère, quoi, enfin, mais vraiment, au chat de mon voisin, là, mais que j'adore et qui m'adore, et on a un lien tous les deux qui est fantastique, parce que je suis même pas sa maîtresse, mais vraiment il me fait penser à lui, quoi. Donc ouais, j'aime bien, j'aime bien. Là, le valet, hein, valet de denier. Le cavalier, cavalier, chevalier de denier. La reine. Le roi. On va passer maintenant au bâton. Alors, je vais faire un peu de rangement. L'as de bâton. J'aime bien ce côté, voilà, on recommence un tableau. Il est en train de, clairement, il est en train de, il y a un côté muse là-dessus, il est en train de peindre sa belle, il est en train de, voilà, j'aime beaucoup, j'adore cette carte, il y a un côté hyper sensuel en fait, il y a un côté, ouais, j'adore cette carte, j'adore. Il est hyper attachant ce jeu en fait, franchement comme peuvent l'être les chats, voilà, il y a un côté hyper attachant. Le 2 de bâton. Le 3. Et si on allait au-dessus des nuages pour avoir un meilleur point de vue, hein, et arrêter de rester dans le brouillard, j'aime beaucoup. Le 4. 4, hein, c'est un peu la fête, hein, c'est ça, hein, on se réunit, on danse autour du feu. Le 5. 5, c'est 5 de bâton, hein, c'est le conflit. Le 6, le triomphe, hein, l'adulation. Là, on a ce chat noir hein, qui a tout vaincu et qui clairement se fait aduler par le reste de sa communauté. Le 7, il faut rester envers et contre tout sur sa position hein, et pas se laisser
ennuyé par ce gros lion là qui vient essayer de lui piquer la place, quoi. Il défend sa place, dont il a longuement lutté pour pouvoir pour l'acquérir, quoi. Le 8, 8 de bâton. Le 9. Alors là, on n'est pas chez le pape, hein. Clairement, on a deux chats noirs là, planqués derrière les buissons, hein, qui ont un peu posé le piège, hein, c'est-à-dire ils ont mis un morceau de fromage pour attirer la petite souris, et clairement là, ils sont en train d'observer ça comme un futur festin, hein. On n'est pas dans la carte du pape qui offre son fromage, hein. Là, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Le 10 de bâton. Le valet. Le chevalier. La reine. Le roi. Et là, on va passer à la suite des épées. Donc l'as d'épée. J'adore, il y a un côté très chevaleresque. J'aime beaucoup. Le 2. Où là, clairement, ils sont un peu en équilibre, hein. Ils sont pas sur une barque, hein. Ils sont un petit peu en équilibre sur un rondin de bois. Ils ont intérêt à bien s'accorder pour savoir de quel côté aller, parce que sinon, c'est tout le monde à l'eau, hein, clairement, hein. Il faut maintenir cet équilibre pour que, voilà, pour ne pas tomber à l'eau. Le 3, le désespoir, hein, le cœur brisé, clairement, c'est un petit peu ça. Voilà, on le voit bien, hein, là, c'est les intempéries, quoi, hein, c'est difficile, hein. Le 4, j'aime beaucoup comment c'est représenté parce que là, normalement, le 4 d'épée, c'est une carte qui invite au repos. Et là, clairement, ce chat, il s'est cassé la patte, voilà, et c'est le repos forcé. Et il y a des moments de la vie, elle nous oblige un petit peu à nous poser, elle va forcer au repos pour qu'on puisse se retrouver face à nous-mêmes déjà, se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc courir dans tous les sens, c'est bien. Mais il arrive un moment où quand c'est l'heure de se poser, de faire le bilan, de réfléchir à ce qui est le mieux pour nous, eh bien, quand on refuse de prendre ce temps-là, la vie nous y force. Voilà, on peut se casser une jambe, ne serait-ce que pour pouvoir faire le bilan de sa propre vie et se poser les bonnes questions, parce qu'on a refusé de le faire avant, clairement. Voilà, ça arrive. Donc j'aime beaucoup la manière dont c'est représenté là. On le trouve pas forcément dans le tarot, et là j'aime bien. J'aime beaucoup. Le 5, c'est le conflit, hein. 5 d'épée, c'est voilà, hein, on se bagarre, hein. Le 6, on part à l'aventure, hein. On quitte la plage, là, on prend la barque et on part à l'aventure. Le 7, 7 d'épée. Le 8, il y a un peu des peurs illusoires, hein, parce que clairement, là, il y a un côté, je suis enfermée, je suis enchaînée, je suis emprisonnée. Oui, bon, en même temps, les épées, elles sont quand même pas bien hautes, hein. T'es quand même un chat, j'ai envie de te dire. Et il arrive un moment, tu nous fais un beau saut là par-dessus tout ça, et puis t'es libre, hein. Et puis t'es libre. Mais regarde, en plus, l'entrée est bloquée par des araignées. Voilà, il y a cette idée vraiment de je suis bloqué, mais t'es bloqué par des broutilles. En réalité, c'est bloqué par des broutilles. Le 9, pareil, où là, on a l'impression qu'il est enfermé dans un espèce de territoire de miroir qui n'a pas d'issue, alors que bon, s'il se tournait, voilà, il nous fait un beau saut là, et puis il peut quitter les situations qui conviennent pas, quoi. Le 10, 10 d'épée. Le valet. C'est l'élévation là, hein. On a un peu, voilà, on a fini un peu avec les conflits, mais ne serait-ce qu'avec nous-mêmes, quoi, clairement. Donc on s'élève. Il y a vraiment une idée d'alignement aussi là dans cette carte. Le chevalier, hein, il a toutes les cartes en main, il a la force en lui, là, ce chat, pour pouvoir tout affronter, pour pouvoir, voilà. Là, il y a peut-être des obstacles face à lui, mais alors je peux vous garantir que ça va pas l'arrêter, quoi. Voilà, c'est je tranche, j'y vais, j'avance, quoi qu'il puisse y avoir sur ma route, quoi. J'aime beaucoup, hein. Vraiment, ouais. La reine d'épée. Pareil, elle est belle, elle est bien alignée, on voit bien que c'est, là en l'occurrence, cette chatoune, hein, elle est, voilà, on voit bien qu'elle est déterminée, elle est posée, voilà, elle sait ce qu'elle veut, j'adore, j'adore.
et le roi qui aiguise son épée, hein, clairement. C'est ouais, j'aime beaucoup. Et on termine hein, par une petite carte de ce qui est déjà paru chez le Scarabeo. Hein, voilà. Donc le jeu se présente comme ça. Alors moi je l'avais trouvé, il commence à être difficile à trouver. Hein. Ce jeu, je vous avoue, voilà, j'ai eu beaucoup de chance moi. Il restait quelques exemplaires. Enfin voilà, on ne le trouve plus de partout. Ça fait quand même un moment qu'il est sorti celui-là, et on ne le trouve plus de partout. Alors à moins qu'il soit réédité et puis réapprovisionné chez, je dirais, les magasins voilà, en ligne qu'on peut tous connaître. Bon, j'essaye de vous trouver un lien, en tout cas de le mettre dans la description, ne serait-ce que de vous mettre le lien où moi je l'ai trouvé, hein, voilà, parce que je sais qu'il est encore en stock chez eux normalement. Et puis voilà, alors comme d'habitude, hein, là pour les créateurs de tarot, d'oracle, je vous laisse mon mail hein, dans la description de la vidéo, sous la vidéo, si vous désirez une collaboration avec moi pour que je présente justement vos créations sur ma chaîne. Et puis sinon, je vous donne à tous mes abonnés, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres tirages sentimentaux. Là, en l'occurrence, on est dimanche et donc j'ai fait ma traditionnelle présentation review de tarot. Voilà. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Et on n'oublie pas le petit pouce qui va bien. Ciao, bon dimanche à tous.